Coucou tout le monde, bienvenue pour mon nouveau petit bonheur du jour. Donc mon petit bonheur numéro 3 et on va commencer tout de suite par coller un bout de masking tape au milieu. Oui, et ici c'était nécessaire car la feuille commençait un petit peu à se décoller, donc j'ai préféré j'ai préféré protéger directement plutôt que de prendre le risque. Et donc j'ai commencé par coller un bout de masking tape au milieu. Les feuilles sont toujours collées deux par deux, comme je vous l'ai dit, je sais plus quand, hier ou avant-hier, je sais plus. Et donc, pour venir cacher donc ce masking tape de protection, je vais venir utiliser des morceaux de papier que je vais coller par-dessus. Ça va cacher et en même temps, ça va donner de la structure à la page. Donc, j'ai pris une page de livre que j'ai déchirée. Et puis après, je vais utiliser des chutes de papier de scrap dans les tons que je souhaite. Donc, ça va être, je pense, du marron et du orange. Donc aujourd'hui, mon petit bonheur, ça va être une tasse de thé. Ben oui, hein, il y a des petits bonheurs comme ça que on n'a pas besoin de faire beaucoup de choses pour se faire plaisir des fois. Et mon petit bonheur de temps en temps, c'est aussi, enfin presque tous les jours, c'est aussi de me prendre une bonne petite tasse de thé tranquillou l'après-midi et me détendre. Donc voilà, je partage encore ce petit bonheur avec vous. Donc vous avez vu, je suis venue coller la page. J'ai bien marqué le milieu pour pas que j'ai des difficultés à ouvrir et fermer la page. Puis je viens prendre des négatifs de découpe et puis deux morceaux de papier, des chutes qui me restent. Et je vais venir tout coller. Cette technique permet de protéger la page, mais également de la structurer. Ça donne un côté beaucoup plus rigide, certes, mais qui ne me dérange pas. Et en même temps, la page, elle est très très bien protégée, donc tout va bien. Donc je viens coller tous les petits morceaux de papier comme ça, légèrement en diagonale. Euh, donc il n'y a pas de sens particulier, hein, je les colle comme j'ai envie, hein, en essayant que ça soit quand même à peu près harmonieux, mais voilà, c'est pas, enfin il n'y a pas de sens quoi. J'aurais préféré utiliser des chutes de papier un peu plus fins, parce que là il est un peu épais, donc voilà. Le fin, ça donne un meilleur résultat, comme la page de livre. Mais là, j'en avais pas dans ce thème que je voulais, donc j'ai utilisé ces chutes-là. Ça fonctionne aussi, c'est un peu plus long à coller parce que c'est beaucoup plus rigide. Mais franchement, ça va aussi. Voilà, c'est pas bien grave non plus. Mais c'est vrai que c'est plus simple quand le papier est plus fin. Donc voilà, j'ai tout collé. Puis je viens mettre une petite couche de gesso. Enfin une couche de gesso. Vous savez, j'utilise souvent le mot petit, mais bon, c'est une couche de gesso au pinceau, quoi. Je voulais, en ce troisième jour déjà, je voulais vous remercier de prendre le temps de regarder mes petites vidéos, mes petits bonheurs de décembre. Et vous remercier pour vos commentaires et vos likes, ça me fait extrêmement plaisir. Ça me motive aussi énormément à continuer quand je vois que vous êtes content de regarder mes pages et tout. Je suis hyper heureuse. De continuer de faire mes pages de décembre et du coup ça participe également à d'autres petits bonheurs et c'est génial, donc merci beaucoup. Voilà, donc maintenant on va continuer. Donc vous avez vu, j'ai mis du gesso partout et avec une lingette je viens enlever un petit peu le surplus qu'il y a sous les papiers
Pas complètement, mais qu'on voit quand même un petit peu les papiers en dessous. Et je viens accentuer le gesso sous les côtés, en haut à gauche et en bas à droite, là au fait, là où il n'y a pas de papier. Puis je viens prendre, une fois que c'est sec, je viens prendre un pochoir et je vais faire un petit peu de pâte de structure, un petit peu dans les deux coins là, sans en mettre partout, mais au fait je fais déborder la pâte de structure entre les papiers et le papier blanc et le côté blanc. Ça fait comme une espèce de lien entre les deux. J'enlève la pâte de structure qui m'intéresse pas, qui me convient pas. Et puis je sèche l'ensemble. Après, je viens utiliser des pots donc je vais utiliser l'orange et le marron. Puis je commence par mettre l'orange en diagonale comme ça et le marron en fait dans l'autre sens. Et je mets de l'eau. J'essuie toujours un petit peu vers l'arlure, hein, même si je l'ai un peu protégée, il vaut mieux pas non plus tenter le diable. Sinon, on va se retrouver avec un carnet qui sera arraché à la fin et c'est pas ce qu'on souhaite. Et là, je fais glisser mes pigments tranquillement sur la page. Je rajoute un peu d'orange parce que je le trouvais trop discret par rapport au marron. Puis je viens sécher en faisant glisser les pigments dans le sens que j'ai envie qu'ils aillent. Puis je viens étaler l'orange un petit peu au doigt. Il y a des pigments qui ne s'étaient pas fondus, donc je suis venue fondre un petit peu avec mon doigt directement. Puis maintenant, je vais venir travailler un peu avec du gesso blanc. Vous connaissez cette technique, maintenant je l'utilise assez souvent quand je veux flouter certaines couleurs ou que je veux obtenir des effets différents, des petits effets blancs sur des pages. Bon, voilà. Donc j'ai commencé au pinceau pour le flouter un petit peu, puis je viens mettre au doigt des parties où je veux que ça reste plus blanc.
Je viens à nouveau sécher, bien sûr. Alors, ce qui est important dans toutes ces techniques de mix média, c'est de bien sécher entre chaque étape finalement. Sinon, on se retrouve avec des couleurs un petit peu mélangées, qui ressemblent plus à rien. Donc, c'est bien quand même de sécher comme ça entre les étapes pour pas qu'on mélange un peu tout. Pardon. Puis je viens créer une partie de la page. J'en avais oublié un bout, donc je remets. Puis attention, je vais sortir une règle. Je dis attention parce que c'est assez rare pour le faire marquer. Et je vais faire le reste de la page avec une règle et un stylo gel, tout simplement. Puis je fais un gribouillis à chaque extrémité pour que ça s'intègre un petit peu mieux. Enfin, moi, je trouve que ça s'intègre un petit peu mieux quand on fait comme ça. Et je vais commencer les tamponnages. Donc, une nouvelle fois, je viens mélanger mes tampons. Et je viens mettre, en fait, depuis que j'ai ce petit tampon, j'adore le mettre en bordure, comme ça, juste la moitié. Je trouve que ça lui fait, enfin, je sais pas, ça apporte autre chose. J'aime beaucoup faire ça. Donc vous allez le voir souvent, finalement, dans mes pages, parce que bah, j'aime le résultat et pour l'instant, ça me convient. Donc voilà. Encore une fois, je viens utiliser les tampons que j'ai, hein, pour l'instant, j'en ai pas de nouveaux et peut-être bientôt, hein, parce que je sais que je crois que ma fille m'a dit que elle m'avait fait une petite commande de tampons, donc je, je vais avoir la surprise. Mais pour l'instant, j'ai toujours les tampons habituels, donc voilà. De toute façon, même après, hein, moi j'ai des tampons coup de cœur que je continuerai d'utiliser tout le temps parce que je les aime beaucoup. Donc voilà, mais de temps en temps, c'est bien aussi d'en intégrer des nouveaux quand on a la possibilité de le faire, tout simplement. Et voilà des deux images que j'ai sélectionnées pour représenter mon petit bonheur de prendre une bonne tasse de thé. J'adore le thé orange cannelle et donc je le représente ici. Il n'y a pas que celui-là que j'aime, hein, mais c'est un de mes préférés, effectivement, donc voilà. Et je viens continuer mes tamponnages avec mon tampon écriture. Et ce que j'aime ici, c'est que le fond fait un peu fumé, vous voyez, un peu... c'est fondu et c'est comme s'il y avait de la chaleur. Enfin, moi, je l'imagine comme ça, en tout cas. Dites-moi ce que vous en pensez, vous, euh, en commentaire. Mais moi, je l'ai imaginé comme ça.
Et puis plus tard, vous allez pas le voir dans la vidéo là, mais plus tard je rajoute un 3 en haut parce que je trouvais qu'il manquait un en haut à la fin. Et une fois que j'ai arrêté la caméra, je me suis dit il manque un 3, donc j'ai rajouté un 3, mais c'est tout ce que j'ai changé. Donc je viens mettre aussi mes gouttelettes, hein, comme d'habitude, noires et blanches. Bien sécher le tout. Et je vais mettre mes étiquettes. Et là, ça sera bonheur simple. Parce que quoi de plus simple que de prendre une tasse de thé ou un autre petit bonheur qu'on peut s'offrir tous les jours. Je fais le contour de la page au stylo gel. Contour de l'étiquette surtout, je ne sais pas si j'ai dit l'étiquette ou la page, mais en tout cas c'était l'étiquette, vous m'avez compris. J'ai fait quelques gribouillis et la page elle est terminée. J'espère vraiment qu'elle vous plaira. Moi j'ai beaucoup aimé la faire, donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à demain pour un nouveau petit bonheur. Bisous bisous.